Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie donc de vous retrouver pour la guidance de la semaine, donc de la semaine du 20 au 26 février 2023. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui arrivent pour vous pour cette semaine-là. Donc pour ce faire, j'ai eu envie, j'ai suivi mon intuition et j'ai pris le tarot interdit Vampiria, voilà, qui est comme ceci. Il est très impressionnant, ce tarot, je trouve, hein. Donc voilà, il est juste comme ceci. Vous le retrouverez dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Ensuite, juste après la guidance, on prendra une petite carte de l'oracle Lumière intérieure avec ces magnifiques couleurs ici. Vous le retrouverez également dans la barre d'infos. Voilà, donc ça ce sera après le tirage, un petit mot que vous devez entendre pour cette semaine. Et vous avez également en barre d'infos le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me retrouver là-bas. Voilà mes chers amis, c'est parti, on y va. Et puis on découvre les cartes ensemble. Donc énergie générale, aspect positif, les blocages, l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil. Waouh, waouh, waouh. C'est assez incroyable parce que, alors je ne regarde pas les guidances que j'ai déjà faites, mais si mon souvenir est bon, on parlait déjà de changement depuis peut-être 2 à 3 semaines. Et là, on continue. On continue et avec des cartes très très fortes. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment une ère de changement. Je ne connais pas l'astrologie, je suis très novice, donc je ne me permettrai pas d'en parler. Je ne sais pas s'il y a des astrologues qui m'écoutent, mais c'est vrai que je serais tentée de comprendre peut-être, est-ce que sur le point de vue astrologique aussi, il y a des changements de cette force-là. En tout cas, au niveau intuitif, au niveau du tarot, on commence avec l'énergie générale où il y a la roue des possibles. Vous voyez illustré comme un escalier et en même temps une horloge. C'est absolument magnifique avec ce papillon ici qui nous parle de transformation. Ici, il y a clairement des changements, il y a un mouvement, il y a de la transformation. C'est très important. Cette semaine, on est vraiment dans la symbolique du cycle. C'est-à-dire que on a passé un cycle de vie, peut-être un cycle d'une année, peut-être un cycle de plusieurs années, avec ses hauts et avec ses bas, et on est en train de terminer ce cycle pour aller vers un nouveau cycle. Cette roue, c'est celle de la chance, du destin, du karma. Elle a ce côté un peu fataliste dans le sens où cette roue finalement c'est vraiment celle du destin, donc celle de l'univers, c'est-à-dire que on ne peut rien faire face à cette roue, on ne peut rien faire face à ces changements, même s'ils sont incroyables et positifs, on peut émettre quand même une inquiétude, on peut émettre de l'appréhension, parce que finalement on n'a aucun contrôle sur la situation et on peut juste se laisser porter. Et c'est ça qui va être intéressant à ressentir, c'est est-ce que vous êtes prêt à être balancé dans ces changements ici, aussi à accepter les nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Là, il y a clairement une transformation de votre vie, une transformation de votre quotidien, une transformation de vous-même aussi à l'intérieur. Donc là, c'est assez important ici, au niveau énergétique. La 4 de miroir nous parle du positif qui arrive à vous. La 4 de miroir, c'est
l'idée de débloquer une situation d'insatisfaction émotionnelle. Il y avait peut-être une insatisfaction émotionnelle que vous viviez depuis peut-être 3-4 ans, 3-4 mois, 3-4 semaines, je ne sais pas, suivant ce que vous vivez en tout cas, et vos énergies étaient comme bloquées. Il y avait des choses qui ne pouvaient pas avancer, c'était peut-être vibratoire, c'était peut-être énergétique, c'était peut-être que c'était pas le moment, en tout cas ça ne pouvait pas avancer, et vous étiez peut-être face même à un manque, à un ennui, face peut-être à un vide, et moi j'ai l'impression que vous avez su à un moment donné vous remettre en question. J'ai l'impression que vous avez su faire une introspection. Peut-être ces 3-4 dernières années, vous avez su écouter ce qu'il se passait en vous. Vous avez su écouter vos émotions, vos ressentis. Vous avez su intérioriser. Et vous vous retrouvez donc dans une certaine stabilité, avec un regain de bien-être, avec un regain de partage, l'envie de partager. Et le positif, c'est que vous ouvrez de nouveau votre cœur. C'est-à-dire que peut-être que inconsciemment il n'était pas totalement ouvert, et aujourd'hui vous retrouvez cet espoir positif que les choses évoluent, mais surtout évoluent de la manière dont vous le ressentez. Le blocage, c'est le chariot. J'espère que vous voyez bien. On a ces 2 chevaux ici et cet homme. Alors, le chariot, dans son sens négatif, il peut nous parler d'être submergé. D'être submergé par l'avancement. Alors, ça peut paraître assez fou, parce que la plupart d'entre nous, enfin peut-être pas, je ne sais pas, la plupart d'entre nous, on a envie que les choses évoluent, que les choses changent, que les choses se transforment de manière positive. Mais dans ce cadre-là, on est quand même sur une énergie de 2 à 3 semaines où ça n'arrête pas de bouger. Je ne sais pas comment vous le sentez, mais là, ici, on dit, ok, au niveau des blocages, je me sens un peu submergée par tout ce qui se passe. Je me sens un peu submergée par tous ces changements. Même s'ils peuvent paraître hyper positifs, j'ai l'impression que je perds un peu le contrôle, que je perds un peu le contrôle de moi-même, de ma vie, de mes projets, de ma situation, parce que c'est l'univers qui décide. C'est l'univers qui m'envoie ces changements. Et moi, je dois être là et essayer de les comprendre, et essayer de composer avec ça, et c'est pas toujours facile. Et donc, je peux développer des excès, je peux développer des peurs, je peux développer un manque de confiance en moi, un manque d'affirmation. Je peux aussi développer un trop plein d'énergie avec ce sentiment de vouloir aller hyper vite, de vouloir tout réussir, d'être pressé, d'avoir un excès peut-être au niveau du travail, au niveau des sorties, peu importe. Il y a cette urgence ici intérieure d'être submergé. Alors soit on est submergé, on va dans nos peurs et on se fige, soit on est submergé et on a un trop plein d'hyperactivité, et on fait trop. Voilà. C'est un petit peu ça les blocages qu'il va falloir travailler cette semaine. Malgré tout, ça dure qu'une semaine, ça devrait aller, mais voilà, c'est quand même une arcade majeure, donc c'est important ici de le souligner. Nos amis les amoureux ici sur l'événement important. Les amoureux au niveau symbolique nous parlent d'un choix important. Un choix important qui se présente à vous, que ce soit intérieur, que ce soit dans votre vie. C'est un choix de vie décisif. Là, on est encore dans la transformation. Il y a des choses qui vont se transformer, c'est indéniable. Là, clairement, la transformation continue et continue et continue. On vous invite à écouter attentivement votre voix intérieure. On vous invite à avoir confiance en vous. On vous invite à vous aligner. Et
on a vu que dans les blocages, c'était un peu compliqué cette semaine. Donc ça va être un vrai challenge, ça va être un vrai défi, ça va être une invitation à vous prendre en main ou à prendre une direction franche, directe dans une situation. Moi, j'ai l'impression que la vie, ici, l'univers, va vous apporter une opportunité. Alors, ça peut être sur n'importe quel plan, hein. Ça peut être sur votre vie en général, ça peut être sentimental, professionnel, financier, amical, familial, peu importe. J'ai l'impression que la vie va vous proposer une opportunité euh, et que ça va être ok. Est-ce que j'ouvre les bras à ce changement? Est-ce que j'ouvre les bras à cette transformation? Est-ce que je prends cette direction-là? Ce choix que vous allez faire, il vous aidera à atteindre la plus grande déstabilité émotionnelle intérieure que vous pouvez avoir. Donc c'est un choix qui est important. Les amoureux, ils nous parlent avant tout de l'amour que vous vous portez pour vous-même. Ils nous parlent avant tout de l'équilibre que vous avez en vous-même. Et bien évidemment, en événement important, en deuxième temps, on peut parler d'une grande histoire d'amour, un amour inconditionnel, où peut-être que le changement transformateur, c'est les retrouvailles, c'est se retrouver avec l'autre. C'est vraiment à interpréter en fonction de votre situation et en fonction de vos ressentis. Voilà l'événement important. La 2 d'épée nous parle de la sphère sentimentale. Pour les liens d'âme, les liens d'amour, les liens, les couples, pour les personnes qui s'aiment, pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, la 2 d'épée me parle d'une indécision qui peut être pesante, qui vous semble compliquée. Il y a peut-être une décision qui vous semble compliquée aujourd'hui au niveau du couple, au niveau du lien. Alors, pour certains, ça peut être une question au niveau du couple. Est-ce que j'ai encore envie de rester dans ce couple? Est-ce que j'ai encore envie d'être dans cette relation? Ou est-ce que j'ai envie de rester, trouver des compromis, retrouver une communication, un équilibre, parce qu'on avait peut-être perdu ça? Peut-être que vous avez peur de blesser l'autre, ou à l'inverse, peut-être que vous avez peur d'être blessé à nouveau. Donc vous pouvez peut-être rester là, bloqué. Et c'est vraiment une énergie qui vous invite à écouter votre intuition, à écouter votre cœur, parce que c'est à l'intérieur de vous que tout se cache. Pour certains couples, pour certains liens pour qui la flamme ne s'est pas éteinte, on peut aussi se questionner et avoir une décision importante sur le plan d'un projet. Et on ne sait pas quoi faire. Je ne sais pas, est-ce qu'on habite ensemble ou pas? Est-ce qu'on change de région ou pas? Est-ce qu'on fait un enfant? Est-ce que je te présente mes enfants? Est-ce que il peut y avoir tellement de questions. Encore une fois, c'est pas évident l'interprétation quand je ne sais pas qui est en face de moi et quelle situation j'ai en face de moi. Donc, en termes généraux, j'essaie de donner des exemples, mais vraiment prenez ce qui vous parle. Mais voilà, ça peut être une décision sur le plan du couple, quelque chose de très fort, soit sur un projet. Voilà. Pour les célibataires, c'est un peu pareil, vous êtes face à un dilemme, face à une indécision, mais c'est un peu différent parce que les célibataires, vous pouvez peut-être être en hésitation, soit face à deux personnes, soit face à deux situations, ou soit face à un blocage personnel. Vous pourriez avoir de la difficulté à savoir ce que vous voulez vraiment, vous pouvez aussi peut-être vous enfermer dans une certaine carapace. À l'inverse, vous pouvez aussi rechercher une certaine perfection affective par peur d'être blessé à nouveau. Vous pouvez aussi avoir peur de reproduire certains vieux schémas. C'est comme s'il y avait des blocages, des dilemmes qui se créent à l'intérieur de vous et vous vous posez énormément de questions.
Et c'est une énergie qui vous invite à écouter votre intuition parce qu'encore une fois, comme je le disais pour les couples tout à l'heure, c'est à l'intérieur de vous que se cache la réponse. Donc ça va être très mental, très intérieur, très analytique finalement pour la sphère sentimentale cette semaine. On va beaucoup réfléchir et penser à ce qui se passe. La cavalière de miroir nous parle de la sphère professionnelle. La cavalière de miroir m'explique que dans la sphère professionnelle, cette semaine, vous allez être en totale implication. Vous allez vous impliquer pleinement dans votre travail. Il y aura de la persévérance, il y aura de la générosité, il y aura du cœur, il y aura de l'empathie. C'est comme si votre cœur était ouvert au projet, au travail, aux finances, au matériel. C'est comme si tout était ouvert. Vous êtes complètement aligné avec vos valeurs, avec vos ressentis, c'est un peu la 4 de miroir ici tout à l'heure ce qu'on disait. Votre métier, vos projets en tout cas deviennent sur cette semaine plus particulièrement une sorte de passion intérieure. Bien plus qu'un travail, d'accord? Vous avancez vraiment pas à pas vers un but de cœur, vers un but important, dans une belle authenticité, dans le but, je dis beaucoup dans le but, c'est quand j'arrive pas à trouver vraiment mon explication. Vous savez, quand vous vous levez le matin et que vous êtes heureux d'aller travailler, c'est ça, c'est exactement ce ressenti-là. Cette cavalière, elle peut aussi être quelqu'un dans votre vie professionnelle, une personne très chaleureuse, très créative, très bienveillante qui, sur cette semaine, pourrait être d'une grande aide pour décrocher le projet que vous vouliez ou pour décrocher le métier de votre rêve. Donc pour toutes les personnes qui attendaient une réponse pour un métier ou une réponse pour un projet, j'ai quelqu'un ici qui vient vous aider et qui vient vous proposer cette situation-là. Voilà pour le côté professionnel. Pour le conseil, on a le commandant de pieux ici. Le conseil, on vous invite à prendre vos responsabilités avec confiance, avec respect pour vous-même. On vous invite à trouver le but de... Alors j'allais dire le but de votre vie, on est quand même sur une guidance de la semaine. Peut-être trouver le but de vos projets cette semaine, le but de vos relations, le but de ce que vous allez vivre. Peut-être ce que vous allez ressentir. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous donne envie de vivre cette semaine et les prochaines d'ailleurs? Quelles sont mes passions, quels sont mes désirs, quelles sont mes envies et est-ce que je vais au bout de tout ça? Donc le conseil, c'est aller de l'avant, lever les peurs qu'il peut y avoir. Vous savez, la vie, elle a tendance à nous mettre face à nos peurs de temps à autre, plusieurs fois, des fois par semaine, des fois plusieurs fois par mois. Le but, c'est de désactiver ces peurs à chaque fois, de lever les obstacles, de dépasser les défis et d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos capacités. Voilà pour vous pour cette magnifique semaine et on va prendre l'oracle, la carte oracle pour terminer cette guidance absolument magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je la trouve incroyable. J'ai hâte qu'on la vive ensemble. Et donc c'est parti. Allez, une carte de l'oracle pour cette semaine. Allez, cette semaine... Oh, celle-là, elle allait glisser. Oh, j'aime beaucoup. L'amour de soi. Avec ce magnifique bleu ici. Je suis un être merveilleux et éternel. Je découvre toute la splendeur de la lumière de qui je suis en réalité. Je travaille sur mon intérieur et ses belles qualités. Je m'apporte l'amour dont j'ai besoin. Je suis bon et doux avec moi-même. Je ne m'accroche plus au physique et à la matière.
Je m'en libère et ouvre les yeux de mon cœur à ma réelle beauté, celle de mon âme. Je m'aime en ma totalité. On vous invite vraiment à l'amour de vous-même cette semaine. J'aime beaucoup cette carte. Je vous laisse le petit texte là si vous voulez le mettre pause et le relire plus au calme. Je trouve que c'est un bon complément par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Donc voilà. Je vous souhaite une magnifique et belle semaine. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres messages, d'autres guidances. Je vous embrasse bien bien fort. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.